Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire que une loi, c'est une loi comme la Constitution et tout le reste. Ce ne sont que des papiers. Ce sont des simples papiers. Mais pour que la loi soit réelle et que on essaie de la faire vivre, il faut des gens capables de mettre ces lois-là en application pour qu'on arrive à sentir l'efficacité de la loi. Mais la loi aussi, pour qu'elle s'applique normalement, ça dépend aussi du niveau d'instruction et de culture générale de la population. C'est quand la population a le b.a.-ba que ça devient difficile de gérer. Je pense que la situation actuelle arrange non seulement les dirigeants africains, mais également les maîtres de l'Occident qui s'arrangent pour entretenir le flou artistique en ce qui concerne l'information réelle et surtout la culture réelle au niveau des Africains. Sinon, comment comprendre? Comment ne pas douter de ce qui va se passer demain ou après-demain? Comment ne pas douter de l'efficacité d'un dialogue? Comment ne pas douter de l'efficacité des résolutions d'un dialogue? Comment ne pas douter de l'efficacité des résolutions qui sortiront de là et qui seront certainement transformées en loi? Comment ne pas douter de leur efficacité si seulement on sait qu'en réalité, les gens qui vont avoir la lourde charge de faire respecter ces lois n'ont pas encore la culture démocratique nécessaire pour faire la différence entre ce qui est personnel et ce qui est commun. Ça veut dire que ce qui appartient à tout le monde. Comment dans un pays où les habitants normalement constitués, les grandes personnes, 50 ans, 60 ans, 42 ans, les gens qui ont des enfants, ils ont pu dans un pays accepter avec l'ensemble des institutions qu'un monsieur blanc comme Lee White soit propulsé au gouvernement comme ministre. Il était dans l'exécutif ministre de son État. Ensuite, il a même présenté la candidature au compte de la province de l'Ogo-Vindo où on sait qu'il n'est pas natif de l'Ogo-Vindo. Personne ne pouvait même montrer son village. Mais quand même, les Gabonais sont sortis pour participer au meeting. Je dis, tant que le niveau d'exigence de la population n'est pas élevé, on peut tout vous faire. Parce que si on arrive déjà à avoir Wiwat, vous ne pouvez pas réclamer quoi que ce soit d'autre en ce qui concerne les droits en tant que Gabonais, parce que les autres ont compris que vous n'avez pas ce qu'il faut pour revendiquer vos droits en tant que citoyen gabonais, même de souche. Ça va être compliqué. Parce qu'on a des prédispositions pour tout accepter, tout, absolument tout. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau où quelqu'un se lève un bon matin et il fait ce qu'il veut? Quelqu'un se lève un matin, il viole la loi et on l'applaudit. Il viole la loi, il viole les dispositions au nom du peuple, on applaudit. Un député va à l'Assemblée nationale, il vote une loi en faveur de l'homosexualité qui est en contradiction avec nos us et coutumes. Quand c'est fini, on applaudit même le parti. Aussi longtemps qu'on serait dans cette médiocrité absolue, rien ne marchera. Un peuple à l'image de ses dirigeants. Parce qu'on ne peut pas avoir un dirigeant authentique avec un peuple médiocre. Ça ne peut pas, ça ne marche pas. Quand tu vois un peuple qui n'a pas de base, ce que le dirigeant qui sortira de là, eh bien, il a l'air imagé. C'est la conséquence. Parce qu'à chaque peuple, ses dirigeants.
vous ne pouvez pas imaginer qu'un acteur politique de chez nous, je vous assure, il y a des pays africains où les acteurs politiques de chez nous là, ne peuvent même pas être candidats. Parce que ce n'est pas le même niveau d'exigence. Ils ne sont pas habitués au niveau d'exigence. Il y a les députés du PDG qui n'ont jamais battu campagne. Ils n'ont jamais eu de discours. Ils n'ont même jamais eu de proposition. Seulement parce que le parti a décidé, ils sont élus. C'est pareil pour la plupart. Ça veut dire que quand tu es dans ces conditions, tu ne fais pas la politique. C'est pour cette raison que les gens étaient beaucoup plus reconnaissants envers le parti qu'envers le peuple. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été élus, ils ont seulement été nommés. Mais les mécanismes pour changer la donne, il faut commencer par l'éducation populaire. Il faut commencer à sensibiliser pour que chacun sache de quoi il est question, où est-ce qu'on nous amène, quelles sont les dispositions, qui est censé les appliquer et pourquoi on ne les applique pas maintenant, pourquoi on ne montre pas maintenant des signes qu'on va dans la bonne direction, etc., etc., etc. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'autre chose. Parce qu'il y a des choses qu'on a acceptées dans ce pays, au point d'accepter un nombre incalculable de choses, des frustrations et une dimension assez élevée d'arrogance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, c'est la nature du Gabonais. Quand le Gabonais est quelque part, il ne veut pas voir son frère arriver là. Il ne faut pas accuser les autres, c'est la nature du Gabonais. Quand le Gabonais est quelque part, il ne veut pas que les autres arrivent là. Et en règle générale, quand les autres arrivent, eh bien, ils font la chaîne de la solidarité. 1 amène 2, 1 amène 3, et ils se retrouvent plus nombreux que les Gabonais. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu, mais puisque c'était libre, que le Gabonais qui est là-bas, il empêchait aux frères de venir. C'est la mentalité des Gabonais. Vous allez voir, à chaque fois qu'un Gabonais a une responsabilité, qu'on donne une responsabilité, il s'arrange toujours pour trier. C'est pour cette raison que dans notre équipe nationale, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a une ouverture, qu'on dit, il y a une bourse, par exemple, pour aller dans un club en France pour la formation, les mêmes formateurs là, la nuit, ils vont habiller les cousins, les neveux, ils vont laisser les meilleurs joueurs. Je sais de quoi je parle parce qu'au tournoi de Montaigu, on savait. J'étais là, je savais quels sont les éléments qui pouvaient partir. Je me rappelle de ce jeune homme-là, je pense qu'il était natif de Ogooué à l'époque, mais il était excellent. Il est sorti parmi les meilleurs du tournoi. Il n'est jamais allé en Europe parce qu'il a été remplacé nuitamment. Quand l'avion est parti, lui, il était à l'aéroport et puis l'avion est parti avant qu'il n'arrive à l'aéroport. La personne qui a demandé de passer à 21h, avait oublié de préciser que le vol partait à 16h. Donc, vous voyez, on a notre propre mentalité à nous. C'est-à-dire que de façon naturelle, on se déteste sans le savoir. On se déteste comme ça. C'est-à-dire qu'un Gabonais, il a des prédispositions pour détester son frère, sans raison. C'est pour cette raison que moi je dis, avant d'aller attaquer les pauvres, pour dire non, c'est les exploiter parce qu'ils font ça, parce qu'il faut d'abord nous interroger nous-mêmes sur notre propre mentalité. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'un pour nous aime un fan? Est-ce qu'un fan aime un Zébi? Est-ce qu'un Zébi aime un Kota? Est-ce qu'il aime un Miene, etc.? Est-ce qu'on se considère comme les enfants d'une même nation d'abord? C'est la question qu'il faut se poser. On va d'accuser les autres. Parce que quand on est dans un système où les gens, ils s'arrangent pour que quand il y a d'opportunités, ils ne voient que ses frères. Ça veut dire qu'un Gabonais, il est capable même d'ignorer le talent de son frère. Il oublie même le talent de son frère pour aller chercher son frère qui ne vaut rien seulement parce qu'il y a une ouverture. Il veut mettre son frère. C'est ça la mentalité du Gabonais. Et c'est ce qui nous amène à retarder tout le processus. Parce que quand tu amènes quelqu'un qui est incompétent et que les autres se rendent compte qu'il est incompétent, eh bien, ils vont vous proposer quelqu'un de compétent de l'autre côté qui lui va amener ses frères beaucoup plus compétents. Ils vont vous envoyer et tu vas te retrouver à minorité. Voilà, ça sont les réalités que nous vivons tous les jours. Malheureusement, c'est ça. Et c'est bien dommage parce que c'est une situation qui risque de ne pas changer maintenant. Ouais. Qui risque de ne pas changer maintenant parce que c'est devenu seconde nature chez les Gabonais. Mais c'est la triste réalité. C'est comme ça que ça se passe partout. Dans nos administrations, au sein du gouvernement, partout. C'est-à-dire que c'est une question d'interconnexion. Quand tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu ne peux pas passer. Même les Gabonais eux-mêmes savent que c'est comme ça se passe. Comment on peut évoluer dans un pays comme ça? Et c'est bien dommage.